Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la review du MB-08 de chez Well. Donc c'est une réplique que j'ai commandée chez Taiwan Gun pour le prix de 148 €. Elle est emballée dans du carton et du polystyrène, donc c'est assez sécurisant pour le transport. Justement lors du transport elle est scindée en deux parties, donc la partie ABS et la partie métal ne sont pas ensemble. Pour les mettre ensemble, juste avec cette clé Allen, vous avez juste à visser ici et ici les deux vis et votre réplique est assemblée. Voilà, donc dans le pack on a un BB loader, deux chargeurs ici et un las qui fait 3, une sangle, une tige de débourrage et les 4 clés Allen, oui, pour le démontage, remontage et réglage du hop-up. C'est une réplique qui pèse 3865 grammes, la largeur fait 4,5 cm, la hauteur 17,5 cm, la longueur cross dépliée 114 cm et cross repliée 90 cm. Le canon interne a un diamètre de 6,08 et mesure 50 cm. La puissance annoncée par le constructeur est de l'ordre de 470 fps. Quand vous recevez la réplique, elle n'est pas bridée, donc il n'y a pas besoin de la démonter. C'est un bolt action, donc à chaque tir il faut recharger. Pour cela, vous levez le levier, vous le tirez en arrière, vous le repoussez en avant et vous le rabaissez. La réplique est disponible en 3 tons, donc tan, olive et noir, donc ça c'est la version olive. Les matières sont ABS et métal. Donc en ABS on a le talon de crosse, la pijoue et tout le corps. Tout le reste est en aluminium, même le bloc détente et le piston. Les chargeurs font 19 coups en métal et en ABS. Donc la partie haute en ABS, la partie basse métal. Voilà. Le réglage du hop-up s'effectue à côté du puits du chargeur, ici, à l'aide de cette clé Allen. Donc c'est tout simple, c'est une petite vis qu'il suffit de visser pour augmenter l'effet du hop-up et de dévisser pour diminuer l'effet du hop-up. Le monopode est réglable en cette position. Pour le sortir, vous avez juste à tirer dessus. Pour le rentrer, il y a un petit bouton poussoir ici, vous appuyez dessus. La pijoue est aussi réglable. Donc vous dévissez ces deux petites vis, vous le mettez à la hauteur que vous voulez et vous revissez le tout. La réplique se plie en deux avec ce petit bouton. Donc vous appuyez dessus. Voilà. Ensuite, cette partie vient se loger dans celle-ci. Et voilà, votre réplique est pliée. Donc on peut voir que ça prend quand même nettement moins de place qu'avec la crosse dépliée. Voilà. La sécurité sur cette réplique se trouve ici. Donc là on est en mode tir symbolisé par un point rouge. Pour la mettre en sécurité, vous tirez vers la gauche. On a une deuxième pseudo-sécurité au niveau de la détente. En fait c'est une double détente. Et il faut bien appuyer sur les deux pour que le coup parte. Niveau attache sangle, ceux à l'avant et à l'arrière sont ambidextres. Et on en a un autre au milieu au niveau où se plie la crosse. Le canon est flûté à son bout. On peut mettre un adaptateur silencieux pour mettre un silencieux. Il y a possibilité aussi de mettre un bipied ici ou ici. Ça dépend quel type de bipied vous avez. Alors je sais que les bipieds pour M14 vont ici puisque j'en ai un. Et là, c'est les bipieds normaux, si je puis dire. Donc voilà, on va passer aux avantages et aux inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Donc le premier gros inconvénient, c'est la tige de débourrage qui peut faire office que de tige de débourrage et non de nettoyage. Parce qu'il n'y a pas d'embout sur lequel on peut accrocher un bout de tissu ou un bout de sopalin pour nettoyer le canon interne. Donc ça, c'est vraiment dommage, ça coûte pas bien cher, ils auraient pu faire un effort. Deuxième gros inconvénient, c'est les finitions. Je me retrouve avec de la peinture verte sur les parties noires et de la peinture noire sur les parties vertes. Donc je sais pas comment ils ont fait leur compte, à croire qu'ils démontent pas les répliques quand ils les peignent, j'en sais rien. Encore un autre inconvénient, les chargeurs tiennent très mal. C'est pourquoi je conseille de mettre un bout de carton à ce niveau-là. Donc sur ce chargeur là je ne l'ai pas fait, pour bien les maintenir en place. Et avec ça il n'y a pas de souci, votre chargeur ne bougera pas. La précision aussi, elle est vraiment pas terrible, elle laisse vraiment à désirer. À 40 mètres avec le canon d'origine,
je vais dire qu'on touche un arbre du diamètre d'une silhouette humaine, on va dire 6 à 7 fois sur 10. Donc c'est vraiment pas terrible. En plus, le joint hop-up est vraiment bizarre à régler, il se dérègle sans arrêt. Enfin, le réglage du hop-up est franchement merdique, il faut le dire. C'est pas une bonne idée de l'avoir mis à côté du puits du chargeur. De plus, les barrel spacers qu'on a sont en mousse. Ils font pas plus de 2 mm d'épaisseur, donc ils sont quasi inutiles. Moi, je les ai enlevés et j'en ai refait tout simplement avec du scotch que j'ai enroulé autour du canon interne. Ce qui fait que comme ça, vu que le canon est flûté, dans le commerce, on peut pas trouver, enfin, je crois pas, de barrel spacer pour des canons coniques. Donc, ce qui fait que comme ça, j'en ai fait un d'un diamètre plus élevé à l'avant que non, à l'arrière qu'à l'avant. Voilà. On va parler du dernier désavantage, c'est que c'est quand même une réplique très lourde. Sans la lunette, elle fait déjà 3,8 kg. Vous rajoutez une lunette, un bipied, vous avez une réplique qui fait 4,5 kg. Donc à se traîner ça, on va dire que c'est un peu lourd. Bon, je sais bien qu'une réplique de sniper, c'est pas fait pour rusher comme un gros porc. Mais quand même, franchement, c'est lourd. Voilà, donc on va passer au point fort. Le premier avantage de cette réplique, c'est bien sûr son prix. Elle est vraiment très accessible par rapport au repack de Cybergun, le Mother SR Tactical Folding Stock, qui coûte aux alentours de 280 €, donc à peu près 2 fois le prix de cette réplique, juste pour un autocollant Mother ici et de meilleure finition. Moi je trouve que ça fait un peu cher. Le look aussi, c'est vraiment une réplique qui a de la gueule, il faut le dire. Elle n'a pas un aspect brillant contrairement au MB-01. Au contraire, c'est un peu granuleux. Ça fait vraiment un très bel effet. La crosse aussi. La crosse qui se plie, c'est vraiment un énorme avantage pour le transport. Parce qu'on sait que les housses de transport sont pas tous forcément très adaptés pour les répliques de sniper. Et là, avec une crosse pliable, ça règle tous les problèmes. De plus, j'ai vu sur des forums que certains avaient du jeu dans la crosse, et ben moi pas du tout, donc comme ça c'est impeccable. L'ergonomie, cette réplique est vraiment très ergonomique, parce que d'une part, moi je trouve que de mettre sa main ici, c'est, enfin, on met que son pouce ici, voilà, comme ça, je trouve ça vraiment très confortable, et en plus, le butt plate de la crosse est en caoutchouc, donc pour l'épaulement, c'est vraiment bien. Contrairement à sa précision, cette réplique de snipe a vraiment une bonne portée, même une excellente portée. Même si elle est jouable en sortie de boîte, la précision c'est vraiment pas ça. Comme sur toutes les répliques de Well, je suis pas le seul dans ce cas là. Donc très bonne base pour de l'upgrade. A tout de suite pour le test de tir. On se retrouve pour le test de tir, donc là je suis à une distance de la cible de 37 mètres. Et j'utilise des billes de 0,30 g de chez PNJ. C'est parti. Et il faut savoir qu'il y a énormément de vent. Donc je vais vous faire un petit zoom sur la cible. Voilà, donc là on peut bien voir qu'elle est vraiment éloignée. Et je vais commencer à tirer.
Donc voilà, maintenant j'ai plus de billes, je vais vous faire un gros plan sur la réplique lors du tir. Donc maintenant je vais vous montrer la réplique lors du tir. Voilà, j'ai plus de billes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez, likez, mettez un pouce vert et à plus tout le monde.